Le vendredi 1er décembre 2023, les forces armées ont ouvert le feu sur la capitale de la Guinée-Bissau. La tension ressemble à un autre coup d'État dans une sous-région déjà instable. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Mais selon les informations obtenues par les médias sur place, il s'agira d'une toute autre affaire. En fait, selon Le Monde, les images montraient un affrontement entre la garde nationale de Guinée-Bissau et les forces spéciales. Entre le jeudi 29 novembre au soir et le vendredi 1er décembre, les militaires de la garde nationale bissau-guinéenne ont eu raison de tenter de libérer 2 membres du gouvernement interrogés par la police. Mais pourquoi 2 groupes armés devraient-ils se battre pour libérer 2 hommes? L'histoire commence lundi 28 novembre dernier. Le même jour, le ministre de l'économie et des finances, Souleymane Seydi, a été interrogé par des membres de l'Assemblée nationale sur le retrait de 10 millions de dollars, 9,17 millions d'euros, du Trésor public. C'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances, Souleymane Seydi, et le ministre d'État aux Finances, Antonio Monteiro, ont été convoqués par le tribunal hier, 30 novembre, puis détenus par la police. Les maréchaux ont interrogé pendant des heures les 2 hauts responsables au sujet du retrait. Toujours selon notre propre source, jeudi vers 22 h, même GMT, le ministre et le ministre des Affaires étrangères ont été retirés de la police judiciaire par l'unité de la garde nationale de l'armée et emmenés vers un lieu inconnu. La même source indique qu'il s'est ensuite réfugié dans un camp militaire dans la région de Sainte-Lucie. Cette zone, au sud de la capitale Bissau, a été le théâtre de tirs nourris vendredi matin. Après une brève période de tension, il a finalement retrouvé son calme. Pendant ce temps, la force de soutien à la stabilisation de la Guinée-Bissau déployée dans le pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a patrouillé dans les rues de Bissau vendredi matin. Ces événements ont notamment eu lieu alors que le président Umaro Sissoko Embalo, élu en décembre 2019 pour un mandat de 5 ans, participait à la 28e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, COP28, à Dubaï. Espérons qu'ils ne deviennent pas incontrôlables. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.